Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous allons donc poursuivre ce travail. Amen. Comme on disait la dernière fois, à savoir lundi, au niveau de la première partie, juste un bref résumé pour aussi la famille du frère Bertrand. La première partie consistait à savoir qui sont les deux nations qui se battent, qui est leur père, qui sont les deux femmes qui ont mis au monde ces deux entités. Après cela, qui est Ismaël, qui est Isaac, leur bénédiction que le Seigneur leur a donnée. Et nous avons vu que le Seigneur, malgré que Ismaël n'était pas le fils de la promesse, le Seigneur l'a quand même béni avec beaucoup de choses. Et il a aussi eu comme son frère, Isaac, 12 tribus. 12 tribus. Et sa mère, qui était Agar, était une Égyptienne, une servante égyptienne. À savoir qu'à l'époque, c'était une princesse, hein, une princesse en Égypte. Mais le pharaon, ayant vu la puissance que dégageait le Dieu des Hébreux, a dit à Agar qu'il est mieux pour toi de suivre Abraham et Sarah. Comme ça, moi, leur Dieu te protégera aussi. D'où justement Agar a été prise comme servante. Et après cela, nous avons vu le début de ces problèmes. Et le début de ces problèmes, en fait, consistait premièrement quand Agar est tombée enceinte. Étant tombée enceinte, elle a commencé à regarder sa patronne Sarah d'un mauvais œil. Hein. Donc, à peu près, il y avait un début d'orgueil, comme pour lui dire, écoute, tu vois, moi maintenant je suis tombée enceinte, toi tu ne peux pas tomber enceinte. Tu vois, je suis allé avec ton mari et je veux lui donner un enfant et toi tu ne peux pas le faire. Ce qui a poussé Sarah à dire à Abraham de la chasser, ce qui a été fait. Mais dans la grâce de Dieu, un ange est apparu et a demandé à Agar de revenir sur ses pas, demander pardon à Sarah. Et elle est revenue. Et quelque temps après, Sarah ayant eu Isaac, au moment où Isaac devait être sevré, Ismaël hein, a commencé en fait à rire. Hein. Il y a une version qui dit que Ismaël c'est Harry et d'autres en fait qui disent que Ismaël s'est moqué de Isaac car il était sevré. Vous savez, le sevrage d'un enfant, ce n'est jamais facile hein, puisque c'est le fait qu'une mère retire son enfant du sein maternel. Voilà, du sein maternel, et ce n'est jamais évident pour un bébé, un nouveau-né. Et à savoir que les deux enfants avaient une différence de 6 ans. De 6 ans. Et lorsque Isaac a été, c'est vrai, il avait à peu près 3 ans. Donc, beaucoup de femmes, hein, ça dépend vraiment des enfants. Il y a des enfants qui ont du retard par rapport au sevrage, d'autres qui ont de l'avance, d'autres qui sont au milieu. Donc, voilà, mais ça tourne autour de 6 ans pour sevrer un enfant. À cette époque, Ismaël avait environ 17 ans lors du sevrage d'Isaac. Et vous savez, se moquer d'un enfant, d'un bébé, hein, Isaac était même un bébé, à, à 3 ans, il faut le faire. Hein, il faut le faire, sachant que Ismaël étant déjà grand, quasiment majeur, selon on s'en tient de nos jours, selon certains pays, puisqu'il y a des pays, on est majeur à 18 ans, d'autres à 16 ans, d'autres à 17 ans. Donc, on peut se dire qu'il était quasiment majeur. Et à un certain âge, on est conscient des actes que nous posons. On est conscient des actes que nous posons. Et il était conscient quasiment de ce qu'il faisait et ce qui a complètement déplu à Sarah. Et c'est là ça qui a encore accentué les problèmes entre les deux femmes. Hein. Sarah dit, ça en est ainsi. Non seulement ta mère s'est moquée de moi, maintenant c'est toi qui se moque de mon fils, qui se moque de mon fils. Alors, il est hors de question que tu irrites la bénédiction de mon fils. Il est hors de question que
tu continues à vivre avec mon fils. Et du coup, là, c'était vraiment la séparation totale. Donc, le Seigneur a dit à Abraham que voilà, il faut qu'elle parte. Et toujours dans l'amour du Seigneur et dans la tristesse d'Agar, hein. Agar, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, ils n'avaient plus rien à manger ni boire dans le désert et un ange leur est apparu. Et l'ange a dit à Agar que voilà, voici de l'eau à boire et ton fils aussi sera béni. Et ici, là, lors du partage d'écran, voilà les 12 tribus d'Ismaël, les 12 tribus d'Ismaël. Et ici, nous avons les 12 tribus d'Israël, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dernier PDF, hein, le dernier PDF, nous montrait vraiment la carte d'aujourd'hui, hein, si on peut le dire ainsi, à savoir que la Palestine, qu'on appelle aujourd'hui Palestine, en fait, c'était les anciens Philistins, hein, les anciens Philistins d'avant, puisque vous voyez avec moi, où il y a ma souris, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a marqué Philistine. Et quand on se réfère à la couleur exacte, on voit qu'il y a Gaza, Ascalon, Asdod. Et juste à côté, il y a Jérusalem, Jéricho, Israël, Samarie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut aussi dire que le nom de Gaza, ce n'était rien d'autre dans l'ancien temps. Le nom de Gath, hein, c'était Gath à l'époque, d'où Goliath de Gath que nous avons lu dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel 17, le verset 1 au verset 5. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, ce que nous avons vu la dernière fois. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Et une fois de plus, hein, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, sachant que c'est un partage d'écran, je ne vois pas tout directement. Du coup, n'hésitez pas à me signaler qu'il y a un allo qui a été oublié, ainsi de suite, ce qui me permettra de pouvoir vous passer la parole par la grâce de Dieu. Donc, voilà un tout petit peu. Nous saluons au passage le pasteur Pierre qui nous a rejoint entre-temps, la famille Sébastien. Soyez abondamment bénis et soyez les bienvenus. Amen. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur la deuxième partie. La deuxième partie. Et juste une petite parenthèse, hein. C'est un exposé, c'est un travail qui est divisé en 3 parties. La première partie a consisté en fait à nous situer concernant les 2 entités avec la Bible à l'appui. Vous voyez, avec la Bible à l'appui. Et nous avons lu beaucoup de versets bibliques qui complétaient ce qu'on disait. Vous voyez? Parce qu'il est très important de toujours savoir d'où naît chaque problème. Il est important de savoir pourquoi telle chose en fait se passe. Et ce que nous avons vu lors de la première partie. Et on a vu que en fait c'est une guerre entre 2 demi-frères. Il faut le dire ainsi que les Palestiniens d'aujourd'hui, ce sont en fait les frères, c'est très important de le savoir, sont les frères des Juifs. Ce sont les frères des Hébreux. Ce sont des demi-frères, en fait, cette situation. Vous voyez? C'est une guerre, en fait, de rivalité, si on peut le dire ainsi. Et c'est encore une guerre, si on peut le dire ainsi, de religion. C'est une guerre de religion aussi. Pourquoi? Parce que quand Agar est parti, on a lu que Ismaël a pris une femme égyptienne. Donc, ils sont allés du côté de l'Égypte, en fait. Et Ismaël, on va le voir lors de la dernière partie, Ismaël est plutôt allé du côté des musulmans, ouais, du côté des musulmans. Et Israël est plutôt resté
dans le camp des Hébreux, donc chez les Juifs, en fait, Abraham et Isaac et tout ça, tout ce monde-là. Voyez? Et nous savons aujourd'hui que la religion musulmane et la religion juive, c'est deux, en fait, c'est deux, je précise bien, c'est deux divinités différentes. Pourquoi? Parce que vous savez, certes, on dit que Allah est, c'est le nom de Dieu en arabe. C'est une vérité. Parce que bon, chacun d'entre nous, chacun son dialecte ou sa langue. Mais au niveau maintenant de la divinité, en fait, la croyance, c'est deux croyances complètement contraires, même s'il y a des ressemblances. Par exemple, chez les Juifs, nous avons Abraham, Isaac, Joseph, Sarah et tout ce monde-là. Chez les musulmans, vous avez aussi Abraham, qu'on appelle chez les musulmans Ibrahim. Nous avons Joseph, qu'on appelle Youssouf chez les musulmans. Salomon, qu'on appelle Suleiman chez les musulmans, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est quasiment la même chose, sauf que la pratique en elle-même est complètement différente. L'enseignement en elle-même est complètement différent. D'où je viens de dire que c'est une guerre de religion aussi. Ouais. Donc, nous avons le même Dieu qui est notre créateur, attention, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé les Palestiniens, les Hébreux, les Camerounais, les Ivoiriens, les Français. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais, au niveau de la divinité, c'est autre chose. Et aujourd'hui, en fait, juste aussi une petite parenthèse, tellement que cette guerre, elle est intensive, tellement que cette guerre, elle est terrible, le musulman a une haine, mais qui n'a pas de nom, envers le juif. Bon, je dis cela parce que, côtoyant beaucoup de musulmans, travaillant avec beaucoup de musulmans, et ayant sondé quelques-uns, il y a des mots qui sortent de leur bouche qui dépassent l'entendement. Par exemple, il y en a qui disent que à mort Israël, mort l'Amérique. Et le président de l'État iranien, le président iranien, il y a des années qu'il a sorti de sa bouche, qui continue en fait toujours de sortir de sa bouche, en disant que Israël doit être rayé de la carte du monde. Israël doit être rayé, doit disparaître de la carte du monde, donc ne doit plus exister. Et ça aussi, c'est un langage que beaucoup de chefs religieux musulmans, en fait, tiennent, et beaucoup de musulmans, en fait, tiennent. Bon, concernant le camp juif, les juifs ne voyagent pas beaucoup, ils sont beaucoup plus figés dans leur nation, pas dire qu'ils ne sont pas aussi en Allemagne ou aux États-Unis, non, ils voyagent aussi, mais ils sont rares de les voir dans tous les pays comme ça. Donc, je n'ai pas vraiment parlé avec beaucoup de juifs pour savoir ce qu'ils pensent vraiment de la Palestine, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, en écoutant un tout petit peu les médias aussi, chacun dit sa part, mais les paroles qui sont sorties dernièrement, la semaine dernière, on interrogeait un jeune juif, où on disait que qu'est-ce que tu penses des musulmans, qu'est-ce que tu penses de l'occupation palestinienne? Ce dont je me souviens de ce qu'il disait, c'est que les Palestiniens restent dans leur camp, il n'y a pas de souci. Mais s'ils franchissent notre côté, il y aura la guerre. S'ils franchissent notre côté et s'il faut qu'il le tue, il le fera.
Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu quelques paroles qui sortent de la bouche des Juifs. Donc, en gros, on voit beaucoup plus, en fait, ils sont beaucoup dans le camp où ils veulent garder leur territoire, ils veulent un tout petit peu la paix, mais si un Palestinien veut franchir son camp, alors c'est la guerre. Voyez? Donc, il y a beaucoup à dire par rapport à ça, par rapport à cette petite parenthèse, mais toujours est-il c'est que, voilà un petit peu, frères et sœurs. En cette soirée, ce qui va nous accompagner, c'est la création de l'État d'Israël. On va voir qui est le premier fervent défenseur de la Palestine, les différentes intifadas. On va voir aussi ce que c'est qu'un intifada, une intifada. Les différentes tentatives d'accord de paix et leur échec. La création du Hamas et qui est-il? La création du Hezbollah et qui est-il? Les différents pays ennemis qui entourent Israël. Donc, voilà un tout petit peu ce qui va nous accompagner tout au long de notre exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les lire. Et cet exposé était aussi divisé en 3 parties dans la mesure où la deuxième partie maintenant, c'est notre ère, donc c'est notre temps. Donc, ce sont des événements qui sont passés avant qu'on naisse, mais dans les années 1800, 1900 et tout, 2000, vous voyez. Après la dernière partie, ça sera beaucoup plus en fait sur les déclenchements de la situation actuelle, à savoir ce fameux 7 octobre, vous voyez. Et c'est là qu'on va répondre à la question qui a poussé à cet exposé, que quelle est la place ou quelle est l'opinion du chrétien face à cette situation. Donc, ça sera la dernière partie par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, seul Dieu sait si on va finir la deuxième partie ou si on ne va pas la finir, mais toujours c'est que on va essayer de faire au mieux. Donc, avant de poursuivre, il y a Johan qui a levé la main ici. Certainement, il a une question. On va lui accorder ce privilège-là pour qu'il pose sa question. Donc, nous t'écoutons, frère Johan. Amen. Comme papa disait tout à l'heure, les Palestiniens, ils ont une haine qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Et il y a aussi, ils disent aussi des choses sur les Israéliens, sur les Juifs qui sont pas bien. Et j'ai aussi je connais un qui n'est pas d'origine palestinienne, mais que ça se ressemble. Il est aussi musulman. Et chez lui, il ne va plus manger au McDo ou au Burger King parce que c'est des nourritures qui viennent des États-Unis, c'est des magasins qui viennent des États-Unis. Et comme les États-Unis supportent Israël, l'argent qui va dépenser pour l'argent qui va dépenser au McDo, ça va entrer dans les armes avec qui on va tuer les Palestiniens. C'est pour ça qu'il va plus manger au McDo. C'est ça que je voulais dire. Ok. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, pour résumer un tout petit peu, le frère Yohan, il est en train de dire que, pour compléter ce que j'ai dit, les Palestiniens ont une haine terrible envers les Juifs. Et il a un ami qui n'est pas forcément palestinien, mais qui est musulman. Et ce jeune homme, voilà, parce que bon, il fréquente des gens de son âge, ce jeune homme peut-être âgé d'entre 12 et 14 ans, ce jeune homme en fait a pris la décision de ne plus aller manger au McDo. Pourquoi le McDo? Parce qu'en fait, le McDo étant américain, et ce jeune homme, cet enfant, dit que s'il va manger au McDo, l'argent qu'il va dépenser au McDonald's va servir aux Américains d'acheter des armes pour donner aux Juifs pour aller tuer les Palestiniens. Vous voyez? Donc, on peut prendre ça comme de manière banale. Mais en fait, frères et sœurs, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut comprendre dans cela, c'est que vous voyez où en gros, moi j'appelle ça du bourrage de crâne.
il y a encore un autre mot qu'on utilise, le mot là m'échappe, mais le bourrage de crâne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on met dans la tête de l'enfant certaines choses, certaines idéologies qui vont faire en sorte que il se soulève contre une société, qui vont faire en sorte que qu'il déteste tout le monde, qui vont faire en sorte que il n'y a que la haine qui va l'animer. Vous voyez? Et ces jeunes hommes, à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, à cet âge-là, j'ai envie de dire que c'est un futur combattant pour le Hamas. C'est un futur combattant pour l'Hezbollah s'il continue comme ça. Souvenez-vous de toutes les propagandes que les gens faisaient pour recruter les gens en Syrie. En fait, c'est dans le sens-là, en fait. C'est dans le sens-là. Bon, après, vous me direz, chacun a ses idéologies, chacun a son point de vue par rapport à cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque parent, et encore, je ne sais pas, peut-être sont les parents qui lui mettent ça dans la tête, ou c'est aussi en fait d'autres enfants musulmans qu'ils côtoient. On ne sait pas d'où les enfants prennent certaines choses. Mais on sait une chose, c'est que c'est autour de nous ou à la maison. Donc, instruisons aussi nos enfants par rapport à certaines choses, mais comment dirais-je, avertissons-le par rapport à certaines choses. Tout à l'heure aussi, Joanne me disait que, excusez-moi si je prends un peu de temps avant de me lancer dans le vif du sujet, il me disait qu'à l'école, dans son école, dans sa classe, il a des camarades qui ne sont même pas musulmans, mais qui sont allemands, qui constamment en fait, sont en train de dire Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ce sont des Allemands. Je ne sais pas si on s'en rend compte de la portée des choses. Un, ils ne sont même pas musulmans. Deux, ils ne savent même pas, en fait, ils savent pas ce que ça veut dire. Je vais demander, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Certains peut-être savent, mais d'autres ne savent pas. Soit peut-être ça sonne bien à l'oreille, peut-être parce que c'est beau à dire, peut-être parce que voilà, c'est la jeunesse, c'est la mouvance, alors on dit à tort à travers. Et il continue à le dire. Et je lui ai posé la question que lui-même, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire, ce mot? Il m'a dit non. Alors je lui ai expliqué ce que ça veut dire. Et je lui ai aussi fait comprendre que les musulmans, c'est ce que je disais bien avant, que les musulmans et les chrétiens ont certes un même Dieu qui est le créateur de toutes choses, mais au niveau de la divinité, au niveau de la croyance, c'est le nord et le sud, c'est l'est et l'ouest. Ça n'a rien à voir. Donc, il est aussi très important pour nous, parents, d'avertir, de sonner la clochette d'alarme envers nos enfants, pas de dire que les musulmans sont les mauvais, sont des poseurs de bombes ou sont des tueurs, non. Juste leur dire que, attention, ne rentre pas dans certains groupes, attention, ne rentre pas dans certains jeux, ne prononce pas certaines paroles dont tu ne sais pas la portée et dont tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous allons donc passer dans le vif du sujet. Alors, création de l'État d'Israël, frères et sœurs. Voici le créateur, ou le fondateur, si on peut le dire ainsi, de l'État hébreu. En fait, c'est un monsieur qu'on appelle David Ben Gourion, qui est né le 16 octobre 1886 à Plonsk, et mort le 1er décembre 1973 au kibbutz de Sde Boker en Israël. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il n'y avait pas d'État, chacun faisait comme il voulait et tout, et tout, et tout. Et du coup, lui, il a proclamé l'État moderne avec l'annonce de la déclaration d'indépendance israélienne le 14 mai 1948. Et après l'avoir annoncé, il était même lui-même le premier ministre. Vous voyez, le premier ministre.
Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Frères et sœurs, après que ce monsieur, David Ben Gourion, ait proclamé cet État-là, il a commencé là aussi qu'il a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que les autres pays arabes, donc musulmans, qui entouraient Israël, les dirigeants de là, n'étaient pas d'accord. N'étaient pas d'accord, du coup, ils se sont soulevés. Ils se sont dit, mais comment est-ce que tu peux proclamer l'État d'Israël du jour au lendemain comme ça? Comment est-ce que tu peux faire cela? En 1930, il participe à la fondation du MAPAI, devenu par la suite le Parti travaillisme israélien. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on a dit en fait que la Grande-Bretagne, à l'époque de son mandat, a joué un grand rôle dans ces pays-là. Il a joué un énorme rôle. De 1918 à 1948. Puis l'État d'Israël durant les 3 premières décennies de son existence. David Ben Gourion, il est le premier fondateur de l'État d'Israël. Vous voyez? Et ici, on a encore plus de détails où il a proclamé ça vers 16 h de l'après-midi à Tel Aviv, dans un discours. En fait, il faisait un discours où il y avait dans une salle du musée des Beaux-Arts. Et il a dirigé ce pays-là pendant bien longtemps. Et après cela, comme on disait avant, les Juifs, enfin les pays arabes qui entouraient Israël, étant fâchés, se sont soulevés. Soulevés de quelle manière? Avec les armes. Et dans ce soulèvement-là, et voyant beaucoup de morts, et voyant en fait que la tension était très, très grave, on a commencé, les autres dirigeants comme les Américains, les Britanniques et tout, ont voulu mettre fin à cela, donc à cette tension-là, à cette guerre-là, mais ça n'a pas marché. Vous voyez, ça n'a pas marché. Et juste après, nous allons voir quelqu'un qu'on connaît tous, donc qui est le premier fervent de la Palestine, de l'État palestinien, appelé M. Yasser Arafat. On nous apprend que c'est un monsieur qui est né le 20 août 1929 au Caire en Égypte et mort le 11 novembre 2004 à Clamart. De son vrai nom, il a un nom très, 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 très long et chacun de ces noms avait une définition. Donc, dans son nom, il y avait le nom de son père, il y avait le nom de sa mère, il y avait son propre prénom, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de son vrai nom, Mohamed Abdel Raouf Arafat El Koudad Al Husseini, voyez, est connu aussi sous le nom, sous son surnom d'Abou Ammar. Et c'est en fait un activiste et un homme d'État palestinien. Donc, voilà une figure de l'État palestinien. Ce monsieur, comment dirais-je, hormis le fait qu'il était vraiment quelqu'un de fervent, donc il se battait contre la cause palestinienne, il cherchait le fait que la Palestine soit libre, il voulait libérer la Palestine. Mais ce qui était bien en lui, c'est qu'il recherchait aussi en fait la paix. Il recherchait la paix, il voulait la paix. Mais une paix dans la mesure où chacun devait rester dans son camp. Il y avait une partie pour les Palestiniens et une autre partie pour les Hébreux. Vous voyez? Donc, c'était ça son côté bien. Et c'était aussi quelqu'un qui était ouvert au dialogue.
au départ tellement fervent que toute la Palestine le soutenait, toute la Palestine était derrière lui, mais au fur et à mesure du temps qu'il a commencé en fait à rechercher la paix, à rechercher des accords, mais il perdait de plus en plus des membres dans son parti politique, il perdait en fait de plus en plus des adeptes. C'est une question qu'on peut se poser, mais comment est-ce que quelqu'un qui cherche la paix peut-il avoir autant d'ennemis? Comment est-ce que quelqu'un qui cherche à ce que chacun reste dans son camp peut avoir autant d'ennemis? C'est ce qu'au départ, je disais avant cet exposé, que ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une guerre qui ne, excusez-moi de le dire, hein, ce n'est pas pour être pessimiste hein, ni négatif, c'est une guerre où ce sont des conflits que seul le Seigneur Jésus-Christ viendra mettre fin. Pourquoi je dis que c'est seul le Seigneur Jésus-Christ? C'est quand on se réfère à ce qui était dit avant. Que un, c'est une guerre spirituelle. De deux, c'est une guerre qui a commencé au temps d'Abraham. C'est une guerre entre deux enfants de mères différentes. Et vous savez tous, hein, quand il y a un père qui est polygame, il y a des enfants d'une femme, des enfants de l'autre femme. Il y a toujours des tyrannies, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de paix. Déjà, un père qui a une femme avec des enfants, il y a la guerre. Il y a la guerre entre les enfants dans le groupe de famille et tout, et tout, et tout. Il y a toujours la guerre. Il y a toujours des tensions. Alors, imaginons-nous maintenant un père qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Comment la guerre peut être intensive? Mais ici, cette guerre-ci, elle est plus qu'intensive parce qu'elle a 2 niveaux. Premier niveau, de manière familiale. Deuxième niveau, de manière spirituelle. Et c'est seulement quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur terre que cela va s'arrêter. Puisque cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, frères et sœurs. Elle date il y a des décennies, il y a des années, des centaines d'années. Abraham n'est pas mort en 2020. Abraham est mort, je ne sais pas, 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas. Mais est perdue jusqu'à présent. Elle a commencé par des moqueries, par des signes, c'était une guerre civile. Mais aujourd'hui, c'est une guerre avec les armes. Donc, mais toujours, tu sais que ce monsieur, en voulant chercher la paix, il a perdu des personnes. Il a perdu beaucoup de ses collaborateurs. Donc, ça veut dire, on va encore voir un autre. En fait, ça veut dire qu'au fond, beaucoup ne veulent pas de la paix, en fait. Beaucoup de Palestiniens ne veulent pas de la paix. Beaucoup d'Hébreux ne veulent pas de la paix. Parce qu'on va aussi voir comment un chef d'État hébreu, un homme politique hébreu a été assassiné quand il voulait aussi la paix. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les 2 camps ne veulent pas la paix. Ce qu'ils veulent, c'est que l'autre puisse dominer sur l'autre. Ce qu'ils veulent, en fait, un veut qu'il domine sur l'autre. Les Hébreux veulent dominer sur les Palestiniens. Ils veulent avoir le contrôle sur les Palestiniens. Ils veulent diriger les Palestiniens. Ils veulent dicter les règles des Palestiniens. Mais les Palestiniens disent que non, nous ne sommes pas des esclaves. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres de nos mouvements. Nous voulons être libres de notre État. Nous voulons la liberté. Que faire? Et même quand on veut les séparer, que voici chacun reste dans son coin, sur son angle, ben, qu'est-ce qui se passe? D'autres disent non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et personne ne veut partir. Vous voyez? Mais toujours, c'est que sur notre cher Yasser Arafat, on nous dit en fait qu'il est mort en France. Et sa mort était un peu suspecte, puisque quand il est mort, il y a eu des enquêtes et tout, et tout, et tout. En cherchant un petit peu au niveau des informations,
il y a les Français, les médecins français ou les enquêteurs français. On a fait des enquêtes sur sa mort, l'autopsie et tout, et tout, et tout. Les Français disent qu'il est mort de mort naturelle, de vieillesse. Bon, comme tout le monde doit mourir, il est mort comme ça, de vieillesse et tout ça. Mais il y a eu une contre-expertise des médecins suisses. Ils ont dit que non, il n'est pas mort, comme vous dites, les Français. Il est mort d'empoisonnement. Quelqu'un l'a empoisonné. Voyez? Et cette affaire-là, en fait, est allée au tribunal de grande instance. Et puis, bon, on a coupé le coup en disant que, ah, mort naturel, ni vu ni connu, il faut avancer. Mais c'est quelqu'un qui voulait la paix, qui voulait que les choses puissent changer. À côté de cela, voici un premier traité de paix, le tout premier après la création de l'État d'Israël, le tout premier traité de paix qui a vu le jour, mais qui n'a pas duré. Ici, là, vous voyez ma souris ici, avec les lunettes, c'est le président égyptien qu'on appelle Anwar el-Sadat. Au milieu, c'est le président américain qu'on appelle Jimmy Carter. Et à droite, on a le premier ministre israélien Menahem Begin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans ces tensions, parce que quand, comme je vous disais, après que on ait proclamé l'État indépendant d'Israël, il a commencé à avoir la guerre. Et beaucoup ne voulaient pas de cette guerre-là. Alors, les Américains, étant, entre guillemets, les intermédiaires, étant aussi, il faut le dire, les alliés des Hébreux, ont convoqué le président égyptien et le premier ministre israélien pour un traité de paix. Le président égyptien que vous voyez ici, c'était aussi quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui voulait aussi la paix. Et on dit que c'était la première fois qu'un président égyptien foulait le sol israélien. Parce qu'il faut aussi le remarquer, hein, hormis ce qu'on a appris dans la Bible, qu'il y avait les Hébreux ont beaucoup souffert en Égypte et que le Seigneur les a sauvés. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de morts entre les Égyptiens et les Hébreux. La guerre des 6 jours, le Kippour, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il fallait faire quelque chose. Donc, le président égyptien est monté dans son avion présidentiel et a atterri en Amérique pour signer ce traité de paix en sol neutre chez les Hébreux. C'était le 17 septembre 1978. Le traité de paix a été signé, on appelle ça en fait les accords du camp David. Et quand ce président égyptien est rentré chez lui, frère, savez-vous ce qui s'est passé? Lors d'un défilé, je crois que c'était le défilé de l'indépendance de l'Égypte, en fait, il y avait un soldat, un pilote aussi. Pendant le défilé, il était dans la tribune présidentielle, ainsi de suite, ainsi de suite. Le soldat s'étant très bien préparé avec d'autres personnes aussi, bien évidemment, beaucoup préparé même. Ce président était assis avec sa femme à côté et il y avait, pas le président égyptien actuel, celui d'avant, qui était premier ministre. Il était assis à côté de ce président que vous voyez égyptien. Le pilote d'avion, conduisant en fait un char, il est descendu de son char, il a armé son arme et il a tiré sur le président égyptien.
Vous savez, quand il y a des défilés de mode, les grandes personnalités, les hauts gradés, en fait, défilent à côté du président avec les armes à la main et tout, pour impressionner aussi les autres pays. Personne ne savait ce qui allait se passer. Mais il faut quand même dire quelque chose, que la femme du président égyptien a dit que où tu vas là, le chemin que tu es en train de prendre là, ce n'est pas un bon chemin pour les Égyptiens. Tu vas perdre beaucoup de membres. Le chemin que tu vas là, c'est le chemin de la mort parce que tu connais la situation. Tu connais la situation, tu sais comment ça se passe et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas un bon chemin. Mais que fallait-il faire? Fallait-il écouter sa femme? Il pouvait l'écouter. Mais en écoutant sa femme, il pouvait être sauvé. Mais en écoutant sa femme, il ne devait pas aussi en fait avoir des personnes qui recherchent la paix. En gros, il fallait prendre une décision. Certes, c'est une décision qui lui a coûté la vie, mais avec ce courage-là, avec cette bravoure-là, il est rentré dans l'histoire que ce fut le premier président, égyptien et musulman à franchir le sol hébreu, pardon, c'était à Tel Aviv, et signer ce traité de paix-là, même s'il a payé de sa vie. Donc, étant mort, c'est le premier ministre qui a pris les fonctions. Donc, pour dire quoi? Pour dire que voici un premier président qui a voulu signer un traité de paix, mais les autres ne voulaient pas. Et celui qui l'a tué, c'était un fervent musulman. Donc, il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Et beaucoup, en fait, ont pris ce traité-là comme de la trahison, qu'il est parti trahir le peuple égyptien. Chacun peut avoir son interprétation là-dessus. Trahison ou quelqu'un qui cherche beaucoup plus la paix. Nous avançons. Ici, une fois de plus, frères et sœurs, nous voyons une deuxième tentative de signature de paix, d'accord de paix. Le 9 septembre 1994, la direction de l'OLP, en fait, l'OLP, c'est l'Organisation de la libération de la Palestine dirigée par Yasser Arafat qu'on a vu avant, accepte le droit d'Israël à une existence en paix et sécurité. En contrepartie, le gouvernement israélien, sous Yitzhak Rabin, reconnaît l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien. Donc, cet accord de paix avait pour premier but que les Palestiniens acceptent le droit d'Israël à une existence en paix et en sécurité. Maintenant, de l'autre côté, le premier ministre hébreu, Yitzhak Rabin, devait reconnaître l'OLP, donc le parti politique de Yasser Arafat, comme le peuple palestinien. Ce qui a été fait. Mais là, c'était vraiment dans le sol américain. Frères et sœurs, et qu'est-ce qui s'est passé encore? Déjà, ça c'est beaucoup mis sur le problème des Juifs. Quand beaucoup de Juifs, en fait, ont vu ça, en regardant, en écoutant un peu un documentaire, il y avait un Juif qui disait que quand il a vu Yitzhak Rabin s'avancer ou tendre sa main à Yasser Arafat, tout de suite pour lui, c'était comme de la trahison une fois de plus. Pourquoi? Parce que cette paix-là ne doit pas exister. Mais une fois de plus, ces deux hommes ont eu le courage de se serrer la main. C'est comme si on dit les deux pires ennemis, en fait, se serrent la main. C'est du jamais vu. Mais c'est du vu aussi. Donc, après s'être serré la main, et on voit ici le président américain les rassembler. Kennedy, les rassembler. Donc, le traité avait été signé. Mais malheureusement, frères et sœurs, voyez-vous,
Le premier ministre Isaac, donc Isaac, si on veut, ça c'est en hébreu, Isaac Rabin, donc c'est Isaac Rabin, rentrant chez lui en hébreu, en Israël, dans un banc de foule, il y a eu un fervent hébreu qui lui a tiré des balles dans le dos. Et c'est là qu'il a laissé sa vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Bill Clinton, merci. Parce qu'il ne voulait pas de cette paix-là. Et ce monsieur est parti comme ça. Et les guerres ont continué. Donc voilà, frère, c'est une deuxième tentative de paix qui a juste eu lieu de signature, mais qui n'a pas abouti. Et ça, c'était en 1993. Frères et sœurs, les combats ont continué, la guerre a continué, et après cela, il y a eu, donc chaque traité de paix a produit au moins un mort. Exactement. Donc, certainement qu'à chaque fois qu'il y avait la mort d'un chef d'État, si on peut le dire ainsi, d'un politicien, beaucoup maintenant ont peur de continuer à signer des traités. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si moi, président égyptien, je vais signer un traité de paix avec les Hébreux, c'est moi qui vais laisser ma vie. Si Benjamin Netanyahu dit que non, je vais signer le traité de paix avec Nasrallah, donc le chef du Hamas, c'est moi qui vais laisser ma vie. Donc, il n'y a plus rien. On peut plus, il y a rien. Et du coup, ça reste sous tension. Vous voyez un peu, vous voyez, vous voyez comment est-ce qu'on a une situation où, excusez-moi une fois encore de me répéter, il n'y aura pas la paix dans cette affaire-là. Il y aura, attention, il pourrait y avoir un peu de calme. Il n'y a pas de souci. Comme il y a eu un peu de calme avant que le 7 octobre arrive, il y avait un peu de calme. Mais on dirait que dans la tête des Palestiniens, quand il y a trop de calme, ils disent que non, non, il y a trop de calme là, il faut peut-être jeter une petite grenade là-bas pour réchauffer un peu la température, pour encore monter la température. Il faut jeter une petite roquette pour réanimer encore les choses. C'est trop calme, on n'aime pas le calme. Ou l'hébreu, l'Israélite se dit que non, c'est à fait, s'il y a trop de calme, il faut peut-être prendre encore une petite terre des Palestiniens là-bas, gratter encore un petit terre pour qu'il y ait l'intifada, il faut encore gratter un tout petit peu pour qu'ils se rebellent, viennent encore nous attaquer. En fait, c'est toujours comme ça. Il faut toujours quelque chose dont on ne sait pas. Et ça déclenche encore tout. Et ça excite encore les médias. Et ça excite encore tout le monde. Et ça fait encore ceci. Et ça fait encore cela. Une guerre interminable. Vous voyez? Donc, nous poursuivons. La première intifada, donc intifada qu'on dit aussi également la guerre des pierres. La guerre des pierres désigne la période de conflit entre les Palestiniens des territoires occupés, Israël, du 9 décembre 1987 et qui a pris fin en 1993 avec la signature des accords d'Oslo. Elle est marquée par le soulèvement de la population palestinienne et caractérisée par des émeutes violentes et par la répression de l'armée israélienne. En fait, pour résumer, pour dire quoi? Pour dire que la première intifada a eu lieu à cause de quoi? Elle a eu lieu parce que, comme je disais tout à l'heure, les Palestiniens ne veulent pas se laisser dominer. Les Palestiniens veulent être libres. Mais de l'autre côté, les Hébreux veulent dicter leurs lois aux Palestiniens. En fait, ils veulent les prendre comme pas forcément comme des esclaves, mais comme des serviteurs, si vous voulez, comme des travailleurs, si vous voulez. Donc, on dit que toi, si tu veux signer quelque chose, tu viens chez moi. Si tu veux acheter un terrain, viens chez moi. Mais les Palestiniens, ils ne veulent pas ça.
Ça, non, 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 non. Ils veulent être libres, libres de leur mouvement, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Voilà. D'ailleurs, même il y a des bracelets hein, écrits avec le drapeau palestinien, Free Palestinien ou Palestine libre. Voyez? Et un jour, l'armée hébreuse, pardon, l'armée israélite, surveillant toujours le camp des Palestiniens, surveillant toujours leur camp, ça dérangeait énormément, extrêmement les Palestiniens. Mais c'est quoi? On mange, vous êtes devant nous. On va aux toilettes, vous êtes devant nous. On va essayer quelque chose, vous êtes devant nous. On dort, vous êtes devant nous. Mais c'est quoi? On n'arrive plus. Vous nous étouffez. Vous nous étouffez, les Hébreux. On n'en peut plus de vous. Alors, ils se sont soulevés. Ils ont commencé à lancer des pierres aux chars des Hébreux. Ils ont commencé à lancer des pierres aux soldats hébreux en leur disant, allez chez vous, retournez chez vous, ne vous plus chez nous. Allez chez vous, retournez, vous nous encombrez, il n'y a plus de mots par rapport à vous, on vous déteste, on vous hait, sortez. À peu près comme ce que beaucoup de pays africains ont fait aux Français de nos jours. Ils sont partout, ils veulent occuper tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on dit, ça en est assez. C'est là que la guerre a commencé, la répression a commencé. Donc, les soldats hébreux, voyant que les jeunes Palestiniens leur lançaient des coups de pied, donc voici un tout petit peu à quoi ça ressemble, un intifada, avec les photos là. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Donc, ils leur lançaient des pierres et tout, et tout, et tout, et tout. Et les soldats hébreux ont dit, mais c'est quelle histoire, mais c'est quelle affaire ça? Alors, beaucoup sont descendus. Ils ont commencé en fait à tabasser, à reprendre sévèrement les jeunes Palestiniens. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, il n'y a aucune peur. Même les enfants de 5 ans, tout le monde s'y met. Même les femmes s'y mettent, tout le monde. Et il faut tous les tuer, il faut tous les faire dégager. Et tout le monde se relève. Les enfants n'ont plus peur des grands, les enfants n'ont plus peur des chars, plus peur des fusils. Allez, tout le monde, on y va, on lance des pierres. Et les soldats hébreux ont dit que non. Il faut tous les taper, comme parfois ce qui se passe souvent en Afrique, quand il faut faire dégager la foule, quand il faut faire partir tout le monde, on emploie la force, on emploie la violence, aucune pitié. Et on a rapporté cette histoire, on a rapporté ce soulèvement-là au général de l'armée israélienne en disant que, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Lui aussi étant dépassé, il a dit, OK, c'est pas grave. Reprenez-les sévèrement, utilisez toutes les méthodes. Ça a encore aggravé la situation. D'où la première intifada. Il y en a eu deux ou trois, il y en a eu pas mal. Maintenant, la première intifada, il faut dire qu'elle a duré 5 ans, 9 mois et 4 jours. 5 ans, 9 mois et 4 jours. Et le lieu où ça a eu lieu, c'était en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et en Israël. Et le petit calme qu'il y a eu pour que ça s'arrête au bout de 5 ans, disons même au bout de 6 ans, il y a eu des accords d'Oslo. Il faut dire que pendant cette guerre-là, il y avait deux camps, le camp palestinien et le camp israélite. Mais dans les camps des Palestiniens, ils avaient des collaborateurs, ils avaient des alliés. Comme par exemple, dans le camp palestinien, vous avez le commandement unifié de l'Intifada. Donc, c'est un groupe armé. Vous avez le Fatah, un groupe armé aussi. Vous avez le FDLP, un groupe politique. FLP, vous avez le Hamas. Vous avez la brigade Izz al-Din al-Qassam. Vous avez le djihad islamique palestinien. Donc, voilà
les groupes armés qui ont attaqué Israël ou qui ont participé à cela chez le côté avec les Palestiniens. Maintenant, dans le camp des Israéliens, dans le camp des Hébreux, il n'y avait que Israël. Mais après, on va aussi se mentir. Israël seul ne pouvait pas vraiment supporter ça. Il y avait certainement le coup de main des Américains derrière, pour le dire ainsi. Vous voyez? Et le bilan de l'intifada, frères et sœurs, au niveau des pertes, ça fait 277 morts, 277 morts, 175 civils israéliens tués, 102 militaires tués. Et dans le camp des Palestiniens, il y a eu 1962 morts. Il y a eu 1087 Palestiniens tués par des militaires israéliens. Il y a eu 75 Palestiniens tués par des civils israéliens et 882 Palestiniens tués par des Israéliens. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu le bilan. Avant de poursuivre, frères et sœurs, y a-t-il des questions? Y a-t-il des interrogations? S'il n'y a rien, vous pouvez toujours marquer non et puis on peut avancer. OK. Nous voyons qu'il n'y a rien de tous les côtés. C'est bon, nous allons donc poursuivre. Alors, le Hamas, qui est-il? On entend parler du Hamas, on entend parler de Hezbollah, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je précise que le Hamas, c'était eux qui étaient les auteurs, hein, les auteurs du soulèvement de 7 octobre qui s'est passé dernièrement. Le Hamas veut dire ferveur et zèle. Donc, ce sont les gens qui sont zélés dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans les biens comme dans le mal. Ils vont à fond la caisse, comme disent les Français. C'est un mouvement de résistance islamique et un mouvement islamique et nationaliste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Les brigades Izz al-Din al-Qassam, le Hamas est principalement actif dans la bande de Gaza qu'il administre, celle depuis juin 2017. En gros, pour résumer, hein, en fait, le Hamas est considéré premièrement comme un groupe terroriste par beaucoup de pays, par exemple par le Canada, par l'Union européenne, par le Royaume-Uni, par l'Australie ou encore le Japon. Il y a aussi les États-Unis. Donc, voilà un tout petit peu les pays. Il y en a encore d'autres, hein, la liste est longue. Voilà quelques pays qui considèrent le Hamas comme un groupe terroriste en fait. Maintenant, il y a d'autres États, membres de l'ONU, qui ne sont pas de cet avis-là. Ils disent que non, en fait, le Hamas, c'est un parti politique se trouvant en Palestine qui défendent en fait leurs droits contre Israël. Donc, vous le prenez comme un groupe terroriste. Nous, on le prend comme un groupe normal, comme un groupe d'élite dans un pays, comme par exemple le GIGN en France, comme le BIR au Cameroun, tout ce monde-là, vous voyez, comme l'Indivisible aux États-Unis, vous voyez. Donc, c'est normal qu'ils défendent leur pays, donc ce ne sont pas des terroristes. Donc, en gros, comme disent les Français, les voix sont divisées. Et une question aussi à se poser, comment est-ce que le Hamas est arrivé au pouvoir? En fait, l'histoire raconte que en Palestine, il y avait le groupe l'OLP de Yasser Arafat qu'on a vu avant. C'était eux qui dirigeaient le pays. Mais à l'intérieur du gouvernement, comme dans beaucoup, tous les gouvernements, il y avait la corruption
il y avait de l'injustice, le groupe était même divisé. Et c'est là maintenant que le Hamas a trouvé la faille pour se présenter aux élections et ils ont écrasé en fait la majorité d'où ils sont venus au pouvoir. Et c'est maintenant eux qui dirigent, la Palestine. Vous voyez, c'est eux. Et ce Hamas-là, voyez-vous, ce Hamas-là, avant de dire ce que je vais dire, quand ces émeutes ont commencé, dans le journal, je ne sais pas si c'est dans le journal, en tout cas, il y avait une information en France. Vous voyez le Hamas, là où il y a la souris, là. Je crois que c'était un restaurant. À la base, c'était un restaurant comme ça, écrit comme ça, Chamas. C'était un restaurant écrit comme ça, Chamas. Et quand il a commencé en fait à voir ce trouble-là en Israël, sachant qu'avec la technologie, l'inscription Chamas était par des petits ampoules. Vous savez, quand vous sortez, il y a des inscriptions, par exemple, un restaurant où c'est écrit restaurant, vous arrivez en fait à voir ça la nuit, éclairé par des petites ampoules. Et quand il a commencé à voir ces troubles-là, bon, selon les restaurateurs, selon les chefs du restaurant, toutes les ampoules éclairaient, sauf l'ampoule du C. Sauf l'ampoule du C. Donc, en gros, quand on a enlevé les C là, c'était écrit Hamas. En gros, c'est une provocation que les gens la faisaient pour dire qu'on soutient le Hamas en France. Et nous connaissons tous la position de la France face à ce conflit-là. Les Français ont dit que non, et Israël a le droit de se défendre. Maintenant, le boss du restaurant a dit que non, on va enlever les C, on va dire que l'ampoule est grillée du côté du C. Ça éclaire seulement du côté du Hamas. Et ce restaurant a eu des petits gros soucis. Il a été menacé que soit il remet tout dans l'ordre, soit il fermait. Comme on dit, c'était malin, mais dans un territoire qui n'était pas bien choisi. Voyez un peu. Après cela, avant de passer la parole au pasteur Pierre, juste encore deux petits PDF. Après cela, vous avez aussi en fait l'Iran. L'Iran, c'est un pays, comment dirais-je, si vous voulez, c'est un pays qui est terrible, pour le dire ainsi, bon, contre Israël. Je crois, en fait, il déteste même Israël plus que tout autre pays, plus que la Palestine. L'Iran, c'est le pays qui est derrière tout ce qui se passe actuellement. J'ai même envie de dire que tout ce qui se passe depuis des années, peut-être des décennies. Parce que leur but à eux, ce n'est pas que, même si Israël donne à la Palestine ce qui leur est dû, ça ne suffit pas. Eux, c'est éradication complète. Éradication complète. Et hier, je parlais encore avec un Iranien au travail, un étudiant. Je lui posais la question, mais tu suis un peu les journaux? Il me dit que non. Il me dit que qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement? Il me dit que bon, les informations, lui, ça fait il n'aime pas trop regarder les informations parce que parfois ça peut déformer. Je lui dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu penses quoi d'Israël et tu penses quoi de la Palestine? Il me dit pour Israël, bon, il n'a pas d'avis dessus. Pour la Palestine, il n'a pas d'avis dessus. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'était la fin de la conversation. Ouais. Donc, l'Iran, c'est eux qui ont entraîné, d'après beaucoup de sources d'informations, et sont des choses en fait qui peuvent aussi s'avérer vraies. Pourquoi? Parce que les Hamas, certes, ils ont une armée, ils sont forts, mais ils n'ont pas assez de force assez d'instruments, assez de munitions, assez pour arriver à ce qu'ils ont fait. Puisqu'il y a quand même des endroits qu'ils ont franchis avec un matériel terrible. Et quand on voit comment ils se sont entraînés, ce n'était pas une petite affaire. Et l'Iran, c'est une grande puissance mondiale au niveau de l'armée. Et actuellement, ils sont en
j'ai un peu regardé les informations, ils sont à 62%, même 70% d'obtenir la bombe nucléaire. Mais les Américains ne veulent pas de cela, les Hébreux aussi ne veulent pas de cela, parce que si l'Iran a la bombe nucléaire, c'est comme si on donne le couteau à un bandit ou à un tueur en série, ou une arme à un tueur en série. Raison pour laquelle on ne veut pas, les Américains, les Hébreux ne veulent pas de ça. Donc, ils apportent en fait leur soutien au Hamas et ils coordonnent beaucoup de choses dans l'ombre, d'où l'Iran en complice de l'ombre. C'est un pays que Israël se méfie énormément. Et s'il n'y avait même pas les Américains au niveau du soutien des Hébreux, l'Iran serait déjà entré en guerre contre les Hébreux. Pourquoi? Parce que les Américains ayant installé leur bateau, comment on dit, leur artillerie de guerre à côté de les missiles américains sont tournés vers l'Iran. Que faites juste un petit pas là, faites juste un petit pas et on lâche tout et c'est fini pour vous. Donc, voilà pourquoi, en fait, ils s'abstiennent de rentrer dans cette guerre-là. Ils préfèrent aider sous couvert, ainsi de suite, ainsi de suite. Les Américains ont été clairs, l'État américain a été clair en disant que si l'Iran tente de rentrer en guerre, dans cette guerre-là, c'est fini pour eux, puisque c'est une guerre entre Israël et la Palestine. L'Iran n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez? Et pour terminer, enfin, voici un tout petit peu les différents fondateurs du Hamas. Il est à noter que le monsieur que vous voyez assis ici en blanc, donc c'est le fondateur principal, Ahmed Yassine. Vous avez ses collaborateurs ici, à où c'est vert, et l'autre là qu'on embrasse la main. Donc, ils sont tous morts. Celui-ci et celui-ci. Il n'y a que celui-ci là, en dessous de celui qui est habillé en blanc, qui est vivant de nos jours. Mais je vais juste m'attarder sur celui-ci qui est assis sur la chaise roulante, le fauteuil roulant là. Comme on dit, c'est un monsieur, c'est un cerveau. Donc, c'est un intellectuel qui n'a pas de nom. Pourquoi? Là où il est assis là, en fait, on nous apprend qu'il est, je vais chercher le mot tout à l'heure parce que c'est un mot assez compliqué pour prononcer. C'est un monsieur, en fait, qui a passé quasiment toute sa vie à l'âge de 12 ans, étant handicapé comme ça. Et il est aussi malvoyant, donc quasiment aveugle. Et dans son handicap, il a réussi à créer le Hamas. Il a réussi à faire tout ce que vous voyez là, le Hamas. Comme on dit, ce n'est pas un petit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut négliger comme ça parce qu'on le voit sur un siège roulant. Non, c'est un autre. Voyez un peu. Donc, je voulais juste m'attarder sur lui et donc on va lire un peu ce qu'on dit, ce que les médias disent un peu sur lui. Cheikh Hamad Yassine, ainsi de suite, est l'un des principaux son assassinat à l'armée israélienne. Donc, il faut aussi partie des frères musulmans. Vous voyez? Et à côté de cela, en attendant, je vais passer la parole au pasteur Pierre pour son ajout et puis on va encore revenir sur ce monsieur. Donc, pasteur Pierre, tu as la parole. Amen, amen, que son Denis. Oui, c'était pour. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Oui, là, c'est bon. Oui, c'était quand même pour ajouter quelques éléments sur la raison pour laquelle l'État hébreu a été le plus tôt, le plus vite possible reconnu. Parce que comme il faut quand même savoir, comme les frères l'ont quand même bien expliqué, le peuple israélien, c'est-à-dire que
a connu beaucoup de, comme je peux dire, de domination d'autres nations. Et donc, ce qui a fait que, après, même déjà pendant la période du Seigneur Jésus, avec les Romains qui venaient dominer sur eux, beaucoup se sont quand même exilés avec le temps. Après l'Empire romain, d'autres nations sont venues. Et donc, beaucoup se sont exilés et ils étaient beaucoup en Europe. Voilà. Et maintenant, quand Hitler est venu, Hitler avait une grande domination sur l'Europe. Et il a commencé à faire une extermination des Juifs parce qu'il a trouvé que les Juifs étaient une race qui n'était pas une bonne race. Et c'est parce qu'en réalité, les Juifs étaient des personnes qui conservaient leur culture, qui ne se mélangeaient pas avec les autres et qui étaient puissamment, économiquement, qui étaient assis. Donc, du coup, ça a commencé à créer une haine contre les Juifs. Un peu comme quand on est en Afrique, on voit les Libanais qui sont seulement entre eux, ils ne se mélangent pas aux autres et c'est eux qui ont plus d'argent. Et parfois, quand ils font des fautes, parce qu'ils ont de l'argent, ils achètent un peu les autorités. Donc, voilà un peu comment les Juifs étaient un peu en Europe. Ils étaient généralement en famille, c'est-à-dire qu'en cercle très fermé, et c'est eux qui avaient le monopole de l'économie. Et donc, du coup, ça a commencé à créer des grogne, et pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Et maintenant, avec le système de la Première Guerre, la Deuxième Guerre, Hitler qui prenait un peu plus d'ampleur partout où il était en Europe, et il a commencé à exterminer les Juifs parce que ça énervait déjà. Et donc, pendant cette situation, les Juifs ont commencé à se réfugier aux États-Unis et certains ont commencé à repartir en Israël. Et donc, étant encore aux États-Unis, il y a eu encore ce lobbying-là. Ils ont commencé à participer à l'économie et aussi aux inventions, aux recherches. Donc, du coup, jusqu'à ce que les guerres ne finissent, les Juifs s'étaient aussi impliqués dans la vie des États-Unis et ils avaient un certain poids, ils avaient une communauté très forte. Et cette communauté très forte-là, c'est elle aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis font un pacte avec Israël parce qu'ils ont une communauté juive aux États-Unis qui est très forte et qui a une très grande part dans l'économie, et non seulement dans l'économie, mais dans les recherches et dans les inventions des armes, ainsi de suite. Ils ont une très grande place. Donc, du coup, les États-Unis voient à Israël un allié de taille parce qu'ils sont installés sur la nation et ils impactent beaucoup l'économie et ils impactent beaucoup sur la recherche. Donc, du coup, ça fait que, vu cet impact, les États-Unis pouvaient que cautionner la création d'un État juif quelques minutes après que cela s'est prononcé, mais c'est parce que les Juifs avaient une grande influence déjà dans la communauté aux États-Unis déjà. Et donc, vu qu'ils étaient rejetés partout, même en Europe, même en France, beaucoup de Juifs ont été chassés. Un peu partout en Europe, tout le monde les rejetait parce que les gens n'appréciaient pas leur façon de vivre. En fait, ils étaient sectaires, ils étaient dans leur coin, ils ne se mélangeaient pas aux autres. Leur accoutrement était différent des autres, leurs coutumes étaient différentes des autres. Ils ne se mélangeaient absolument pas les autres. Leurs enfants ne se mariaient pas avec les autres. Et leur religion était différente de la religion des autres. Et ils prospéraient. Et donc, les gens, ça a commencé à les énerver. Donc, un peu partout, les gens les chassaient. Et donc, c'est là, certains ont commencé à retourner sur leur terre. Mais leur terre n'étant plus peuplée, des peuples nomades sont venus peupler. C'est-à-dire que ceux qui vivaient avec eux, qui n'étaient pas assez forts, mais le fait que les terres n'étaient pas occupées, ceux qui étaient là depuis longtemps ont commencé aussi à se multiplier, à se multiplier. Et donc, ça fait que la partie qui restait pour le Juif était une partie qui n'était plus suffisante. Et donc, ça fait que quand l'État juif a été reconnu, les États-Unis n'ont pas que valider cela. Et je crois qu'il y avait eu une résolution quelques années après qui a partagé en deux parties, c'est-à-dire que la partie palestinienne et la partie juive. Parce que la partie palestinienne, c'est des palestiniens parce que c'était la partie qui était plus occupée par les Palestiniens. Mais les Palestiniens n'ayant pas de relations fortes avec les États-Unis, puisque la Deuxième Guerre a été gagnée par les États-Unis,
Et donc, c'est eux qui étaient les maîtres du monde. Et ça coïncidait que les Juifs étaient amis des États-Unis. Et du coup, ils avaient plus de voix. Et donc, ça faisait que tout ce que les Juifs disaient était cautionné par les États-Unis. Et donc, du coup, la Palestine n'a pas eu la force de revendiquer les territoires qui lui avaient été donnés par la résolution de l'ONU. Donc, voilà un peu comment la situation s'est passée. Et comme ça a été dit, ce sont des peuples qui cohabitent depuis longtemps ensemble. Mais le fait qu'Israël a été beaucoup de fois dominé et méprisé a fait qu'ils ont commencé à retourner sur leur terre. Mais cependant, leur terre était déjà beaucoup occupée. Et avec la force des relations, comme je l'ai dit, les alliances avec Israël et les États-Unis, elles ont permis d'avancer. Donc, c'était cet aspect-là que je voulais quand même ajouter, que ce problème qui est là, c'est comme c'est un problème de terre, mais il faut noter que les Juifs n'avaient pas occupé tout leur territoire, et leur territoire, la grande partie, était occupée par des nations qui étaient là. Et donc, ces nations-là se sont occupées ça pendant des années, des siècles et des siècles. Et pour finir, ils ne peuvent plus retourner quelque part d'autre. Mais cependant, les Juifs veulent récupérer leur terre parce que, évidemment, ils étaient aussi là depuis longtemps. Voilà un peu l'origine de cette guerre. Et donc, comme aussi on s'en tient aux prophéties bibliques, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se régler de par l'homme. C'est vraiment le signe qui va arriver. Donc, voici un peu ce que j'avais voulu ajouter aussi. Et pour mes informations, je ne sais pas si je me rappelle bien, mais celui qui a proclamé l'État est juif. Je crois qu'il devait être un journaliste qui était très influent aux États-Unis. Voilà. Et donc, c'est lui-même qui a fait des lettres et des journaux qu'il a fait. Il a lancé le message partout à tous les juifs du monde entier de chercher à revenir et à créer leur État aux États-Unis. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ces éléments et que son nom soit loué. Donc, en une petite minute qui nous reste, on était sur ce monsieur-ci, donc le fondateur principal du Hamas. Donc, voici, et j'attire notre attention sur deux choses. La première chose, c'est ici, là. Yassine est un tétraplégique, presque aveugle. Allons-y un peu regarder ce que c'est qu'un tétraplégique. La tétraplégie, également connue sous le nom de quadriplégie, est définie comme un dysfonctionnement ou une perte des fonctions motrices ou sensorielles de la région cervicale de la moelle épinière. Une perte de la fonction motrice peut se manifester par une faiblesse ou une paralysie entraînant la perte de ses membres. Donc, le voici ici. Donc, c'est quelqu'un, malgré son handicap, malgré ses difficultés, malgré tout ce qu'on peut voir chez lui, toute sa vie, ça n'a pas empêché, en fait, qu'il lutte pour la cause de son pays, donc à savoir la Palestine, de créer, en fait, le Hamas. Et on nous dit aussi, en fait, qu'il était presque aveugle, donc il ne voyait pas bien. En fait, ce que je veux dire là, c'est que c'est terrible, hein? En fait, il y a des gens qui sont farouchement, ça dit, il n'y a que Dieu qui peut changer leur cœur. Il n'y a que Dieu seul. De toute façon, on peut se dire, quand même handicapé, pourquoi se donner tant de peine, pourquoi ceci, pourquoi cela, il devrait arrêter ce combat. Non, non, non. Vous voyez? Non, voilà un tout petit peu. Bon, après, il est mort. Hein. Apparemment, les recherches disent que les Israélites, en fait, ont lancé une première bombe qui ne l'a pas atteint. Il a été sauvé. Et une deuxième bombe, hein, une deuxième bombe qui l'a atteint. C'est là qu'il est mort. Et quand il est mort, celui qui a pris comment dirais, sa place et a dit que, à partir d'aujourd'hui, Israël a ouvert la porte à l'enfer. Donc, voilà les paroles que cet homme-là qui l'a remplacé avait dit. Et c'est sur ces paroles-là qu'on va se laisser en cette soirée en vous quittant sur cette image de l'armée du Hamas. Donc, voici en quoi ressemblent un tout petit peu les hommes du Hamas, leur armée.
et avec le drapeau ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. Nous continuerons la prochaine fois, Dieu voulant. Merci encore pour votre assistance. Merci encore pour vos ajouts et que le Seigneur soit loué. Bon, je vais laisser la parole au frère Franck pour la toute dernière minute concernant les infos, si ce n'est même les 30 dernières secondes. Donc, frère Franck, que le Seigneur te bénisse. Tu as la parole pour les infos.